Lorsque vous décidez d'ouvrir un fichier au format RAW, vous allez d'abord constater l'existence d'une extension spécifique à côté du nom du fichier. Ici, vous voyez que par rapport aux extensions classiques de type JPEG ou TIFF, vous avez ici du .dng, ce qui signifie Digital Negative Gamut. Et pour le coup, cette image-là, quand on va l'ouvrir, sa particularité, c'est qu'au lieu de s'ouvrir dans Photoshop, elle va s'ouvrir dans un logiciel qui a été implémenté dans Photoshop et qui s'appelle Camera Raw. Alors, ce qui sera important lorsqu'on vous proposera de faire des mises à jour, acceptez-les puisqu'elles permettent également de rajouter un certain nombre de fonctionnalités et la prise en charge d'appareils photo plus récents que les versions anciennes, évidemment. Alors, en gros, le RAW présente quelques avantages par rapport au classique JPEG, par exemple, notamment une qualité d'image qui est simplement meilleure, puisque l'enregistrement de cette image au moment de la prise de vue est fait avec plus de précision et moins de postérisation. La compression du fichier est minime, donc quasiment sans perte. L'accentuation, les artefacts, tout ce qui est lié à la prise de vue numérique va être évidemment atténué. Les informations sur la lumière sont codées en 12 ou 24 bits, ce qui est beaucoup mieux que le 8 bits classique qu'on a dans le JPEG, donc on aura une gamme de couleurs beaucoup plus étendue et beaucoup plus nuancée. Et l'espace colorimétrique peut être modifié plus simplement, avec voire des options supplémentaires que celles que vous pourriez trouver dans Photoshop. Alors par exemple, ici, dans la fenêtre qui est associée à un certain nombre de réglages, ici, que nous verrons en détail dans une séquence ultérieure, eh bien vous avez par exemple des informations comme la clarté, la vibrance, qui sont typiquement lié à l'utilisation de Camera Raw. Alors évidemment, cette interface logicielle offre des compléments d'information intéressants. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le format RAW n'est pas réellement un format d'image, mais plutôt un format de travail, puisqu'il faut bien que vous compreniez que lorsque vous allez effectuer vos réglages, ces réglages ne seront pas enregistrables dans ce format-là, puisque dès que vous aurez envie de valider vos réglages pour les constater, les visualiser dans Photoshop, vous allez ouvrir votre image. Et ce que vous allez constater à ce moment-là, c'est que dès qu'il y a ouverture, il y a conversion lorsque je vais décider d'enregistrer. Regardez bien ici, je demande un enregistrement et je n'aurai pas d'autre choix pour enregistrer que d'utiliser un type de format autre que le RAW. Le RAW n'existe plus dans cette liste de formats de fichiers. Sous-entendu, je vais pouvoir travailler mes réglages en RAW, ouvrir mon image dans Photoshop et avoir pour obligation de la convertir à ce moment-là dans un des formats classiques de type PSD, JPEG, etc. Lorsque j'aurai enregistré cette image, elle sera donc une copie du format RAW qui est toujours considéré comme un format non modifiable et non enregistrable sous cette forme-là, voyez. Donc j'ai toujours le format RAW dans sa forme d'origine, et l'ouverture de ce fichier génère systématiquement une copie. Bref, on pourrait dire que grosso modo, c'est un fichier brut qui ressemble un petit peu au négatif qu'on a connu à une certaine époque quand on parlait de développement argentique classique et non pas numérique. Voilà l'utilisation que l'on pourrait faire autour du format RAW et nous reviendrons bien sûr sur des réglages plus subtils un peu plus tard dans des séquences ultérieures.